Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'arrive, je vais juste mettre la vidéo en direct en face de moi, comme ça au moins je vais pouvoir suivre le live aussi sur mon ordinateur. Et en même temps, ça vous fait venir. J'espère que vous passez une bonne journée aujourd'hui et surtout que ça capte bien. Hop, hop. Est-ce que je vois la vidéo? Parce que sinon je ne vois pas les questions. C'est ça la grosse problématique. Donc au moins je sais que je suis en direct. J'espère que ça capte bien. C'est bon, il y a de la connexion. Mais mon ordinateur n'est pas pressé. Bon. Alors, je vais attendre juste 2 secondes. Hop, le temps que la vidéo se mette là-dessus. Voilà. C'est bon. En plus de ça, il y a un petit décalé. Donc, je suis dans un décor inhabituel. C'est normal, je ne suis point chez moi. J'ai squatté chez ma petite sœur, en fait. Parce qu'on s'en va demain en vacances chez notre maman, qui habite dans le Lot, perdue au fin fond. Si vous connaissez Saint-Cyr-la-Popie, voilà, ma maman habite juste à côté de là. Donc autant vous dire qu'il n'y a presque pas de réseau internet, etc. Donc je serai vraiment très peu joignable début du mois de juillet. Voilà. Jusque, en fait, après les vacances dans le Lot, nous partons avec ma petite sœur en week-end, enfin pas en week-end, 2 jours surprise pour mon anniversaire. Je vais fêter mes 31 ans fin juillet, les gars. Oh mais ça va, je le prends bien. Donc, je vais vous présenter un petit peu comment va se dérouler ce live aujourd'hui. Alors, c'est une vidéo d'introduction, hein. C'est comme nous avons fait le mois dernier. En fait, avant chaque début du mois, nous aurons une vidéo d'introduction pour présenter qu'est-ce qui va se passer sur Chapier Girl pendant tout le mois qui va arriver. Parce qu'en fait, le but, c'est de vous aider à faire en sorte que votre stratégie, elle se mette en place, quoi, d'une manière organisée. C'est surtout très très important, d'une manière organisée. Donc voilà, moi je m'appelle Charlotte Laurent, j'ai créé mon entreprise qui se nomme Chat PR Girl, donc chat pour Charlotte, PR donc pour Public Relations, donc en anglais c'est relations publiques tout simplement, et Girl, parce que je suis une fille. En fait, je voulais un nom anglophone. Allez savoir pourquoi. Des fois, le cœur nous dit des choses et on met un nom sur notre entreprise. C'est comme ça. Donc, j'ai créé cette entreprise en avril dernier, mais le projet est là depuis des années. Mon but, en fait, c'est vraiment aider et accompagner les entrepreneurs locaux dans leur communication, mais aussi les directeurs marketing qui ont besoin, en fait, d'avoir une stratégie de marketing qui soit développée au niveau de la communication. Ça, on pourra en parler au fur et à mesure. En fait, après la stratégie de marketing vient la stratégie de communication, et bien souvent c'est la panique totale parce que les directeurs marketing ou les directrices marketing, bien évidemment, n'arrivent pas en fait à mettre à structurer la communication. Donc moi j'aide là-dedans, et en plus de ça je suis formatrice en communication, donc j'aide à comprendre les systèmes de communication, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, etc. Donc ça vient souvent en fait enfin, de ce que je vois par rapport à mes clients, bien souvent en fait il y a un énorme besoin de formation, parce que le but de mon entreprise c'est la transmission. Donc après, une fois que vous avez tout ce qu'il vous faut entre la stratégie et la formation, vous pouvez rouler tout seul. Voilà. Et en fait, quand j'ai pensé à mon entreprise durant des mois et des mois, je me suis dit que ce serait bien en fait d'avoir une thématique par mois, un peu comme, j'en parle souvent ça, un peu comme les vitrines des magasins. Tous les mois ça change, il y a une nouvelle thématique. Si vous êtes montpelliérain et que vous passez au Polygone, on y va, hein. Yves Rocher, Body Shop, Zara, etc. Quand vous passez, la vitrine elle change. Donc voilà, moi j'avais envie de faire ça aussi sur Chat PR Girl, faire en sorte que chaque mois il y ait une nouvelle thématique. Donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je ne suis pas dans mon décor habituel, je suis chez ma petite sœur actuellement.
Et si vous entendez des bruits de chat, ne vous inquiétez pas, c'est parce que nous avons à côté de nous en guest star Psyché 16 ans qui nous fait un dodo et en plus qui ronfle. Et j'ai mon chat à moi qui est dans l'autre salle et en plus de ça, on est en pleine courbe de glycémie, autant vous dire que c'est l'horreur totale. Voilà, une prise de glycémie, enfin pour ceux qui ont du diabète, ils savent qu'est-ce que c'est, mais pour moi, faire une courbe de glycémie à mon chat, c'est autre chose. Revenons à nos moutons. Donc le concept vraiment, chaque mois on parle d'un sujet. Donc le live Facebook en fait sert un peu d'introduction. Et après ça, je vous invite à regarder ce que j'ai mis. Alors c'est soit en haut, soit en bas. Je ne sais jamais comment ça. Si je regarde mon ordinateur, c'est en haut. Donc vous avez un lien et vous pouvez vous inscrire en fait si vous le souhaitez. Moi, j'oblige personne à faire quoi que ce soit. Après, c'est à vous de mettre en place les choses que vous voulez pour votre entreprise ou même pour vous, vos connaissances personnelles. Vous pouvez vous inscrire. Et en fait, j'envoie une fois par semaine une newsletter. Donc, il y a d'abord une newsletter de bienvenue, hein, quand même. Et après, une fois par semaine, il y a une newsletter en fait, qui vous aide. En fait, on passe à travers des différents points pour que vous ayez en fait une compréhension du sujet qui soit autre. Le but, c'est que vous ayez vraiment... un minimum de savoir sur le sujet à la fin du mois, sachant que ce n'est pas une formation complète, bien évidemment, c'est vraiment une mini-introduction sur le sujet. Si vous voulez une formation complète ou une consultation, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail. Voilà, donc au mois de juin, c'était le CRM. Ça, franchement, je suis épatée, ça a super bien fonctionné pour certaines personnes, pour d'autres... Pour d'autres, ça a été un petit peu difficile. Et pour vous dire, pour moi-même aussi, c'est-à-dire que pour mon entreprise chez Happy Burger, j'ai fait mon CRM tout l'été dernier. Donc ça m'a pris 3 mois, hein. Donc à bien justifier tout, etc. Donc c'est-à-dire nom, prénom, les éléments que je voulais mettre à l'intérieur de mon CRM pour donc mes clients, mes collaborateurs, enfin tout ce qu'on a vu dans les newsletters pour ceux qui sont au courant. Voilà, il n'y a pas de session de rattrapage, je suis désolée. On verra peut-être dans 1 an ou dans 1 an et demi pour les autres pour reparler du CRM ou bien sûr en consultation privée, mais là c'est direct, il n'y a pas de souci. Donc voilà, tous les éléments qu'il y avait à mettre à l'intérieur du CRM. Et là, je suis en train de faire la même chose et je peux vous assurer, je passe au travers du processus aussi. Je vous accompagne là-dedans parce que j'ai un blog mariage qui s'appelle Crazy in Love qui est basé dans le sud de la France. Et là, je suis en train de refaire tout mon CRM pour le blog. Mamma mia la cata. Voilà, parce qu'en fait le blog avant était au Québec, côte nord-est du continent américain. Donc on avait New York, Montréal, Québec, Toronto, etc. Et là, je l'ai passé dans le sud de la France. Donc, autant vous dire qu'il faut que je change toute ma base de données. Donc, et ma base de données n'était pas à jour du tout. Donc, bon, voilà, c'était le temps. Donc, je suis passée à travers le processus aussi. Voilà. Et en plus de ça, je trouve ça génial. Marie, si tu passes par là, tu m'as fait exploser de rire. Alors, en fait, Marie... Et la femme est une amie, mais à la base, en fait, c'est l'un des amis de mon papa, parce que mon papa était président du club de baseball de Montpellier il y a très longtemps. Voilà, et il a été entraîneur. Et en fait, son mari à elle est maintenant entraîneur de baseball, dans le monde du baseball, etc. Et elle m'a envoyé une photo de sa fille en train de faire son CRM. J'ai fait, c'est bien, Marie, parce que comme vous avez vu dans le live que je vous ai fait... donc c'était fin du mois de mai. J'avais indiqué qu'en fait je faisais le CRM de mon papa quand j'étais petite. Voilà, c'était pour l'anecdote. Donc voilà, et après aussi j'en ai beaucoup parlé avec mes clientes de la mise en place de leur CRM et je sais que c'est une souffrance pour certaines personnes, mais une fois que c'est fait, mais quel bonheur. Donc voilà, vous avez voté, ça a été dit, c'est bon, c'est fait. Le sujet du mois est le brief. Comment donner ou prendre un brief en communication. Donc, en gros, il faut savoir qu'un brief, comment dire, en fait, sans même vous en rendre compte, si vous collaborez, si vous avez un autre humain avec vous, ou si vous êtes en collaboration avec un autre humain, dans le monde professionnel, ou même à longueur de journée, on briefe les gens sur voilà, j'ai cette idée, j'aimerais bien la mettre en place, qu'est-ce que tu en penses, etc. Si on ne donne pas tous les éléments dès la base, la personne ne peut pas vous donner son avis concret parce que un brief à 100% est égal à un résultat à 100%. Un brief où vous donnez que 10% des informations parce que j'ai peur que si, que ça, en fait finalement ça fait en sorte que vous avez un résultat qui est médiocre. Parce que les personnes ne peuvent pas donner leur avis à 100%.
Donc voilà. Ah, ça y est, ma petite sœur est rentrée en ligne. Elle va reconnaître sa cuisine. Oui, j'ai décidé de faire le live dans la cuisine, Agathe, parce qu'il n'y avait pas assez de lumière dans le salon. Donc voilà. Et on reprend. Au niveau du brief, donc la définition, c'est vraiment simple. C'est-à-dire que faire en sorte que vous donniez des informations à la personne avec qui vous allez vouloir collaborer pour faire en sorte que cette personne comprenne votre problématique et puisse vous aider à 100%. Si ceci n'est pas fait, vous ne pouvez pas vouloir obtenir un résultat. Donc le brief, en fait, moi, j'ai commencé à le comprendre en cours. Comme vous savez, j'ai fait d'abord un BTS hôtellerie-restauration. Donc le brief était simple. Charlotte, tu as une entrée à faire. Voici l'entrée, voici la recette. Tu as ces personnes-là qui vont t'aider. Tu es toi sous-chef de cette personne. Donc voilà, j'avais tout le brief dès le départ. Dans une cuisine dans une cuisine professionnelle, je peux vous assurer qu'on brief tous les jours. Mais au moins, tout le monde connaît sa place. Tout le monde connaît les objectifs et tout le monde sait quel résultat on veut avoir. En communication, c'est tellement subjectif que c'est un petit peu difficile en fait à élaborer. Donc c'est pour ça en fait que c'était un gros sujet et je sais aussi, j'ai une amie qui s'appelle Camille qui était en école de communication avec moi qui m'a dit je suis en pleine dedans. Elle me fait trop rire Camille parce qu'en fait tout simplement on s'est revus presque 10 ans après, non 10 ans c'est, je fête mes 10 ans d'école de communication en septembre, donc 8 ans après et donc je sais dans quel secteur elle travaille, j'ose même pas imaginer effectivement les briefs dans les grosses entreprises et surtout les institutions, mais c'est une catastrophe parce qu'en fait ça s'appelle un appel d'offres. Voilà, donc effectivement il faut imaginer tous les détails. Donc en fait on reprend. Le brief, vous pouvez bien sûr en donner quand vous êtes en agence, quand vous êtes chez l'annonceur, coucou Audrey, et donc la différence, parce que je crois qu'il y a des personnes qui ne savent pas. Quand on est une agence de communication, c'est on travaille pour plusieurs clients. Une personne qui envoie un besoin en communication et qui travaille en collaboration avec un autre s'appelle un annonceur. Donc c'est-à-dire une personne qui a besoin d'aide. Voilà, en communication, ça s'appelle un annonceur. Donc en fait, dans le monde de la communication, il y a deux possibilités, l'agence et l'annonceur. Donc moi, j'ai commencé dans le monde professionnel en agence. Donc c'est-à-dire que tous les jours, et il y a ma meilleure amie qui vient de se connecter, coucou Leslie, donc tous les jours je recevais en fait énormément de demandes de la part de mes clients. Comment organiser ça? Vous recevez une demande, vous ne savez pas du tout de quel sujet il s'agit à la base. Donc vous devez poser une série de questions qui va vous faire comprendre le projet, faire comprendre la situation, donc l'environnement du projet et faire en sorte d'avoir un résultat, donc c'est-à-dire vraiment finalement une problématique qui ressort de tout ça. Parce que ce que voit votre client n'est pas forcément ce que vous voyez vous. Parce qu'en tant que professionnel du monde de la communication, donc ça, là je me mets dans la peau d'une agence de communication, je vous rappelle, vous devez en tout cas aider votre client à émettre finalement les problématiques qu'il a, les points positifs, le nombre de personnes qui va travailler sur le projet, etc., etc. Donc vous allez finalement en fait avoir une série de questions, une série de réponses, et c'est de là en fait que vous allez pouvoir émettre un brief. Enfin, vous allez comprendre le brief de votre client. Quand je dis émettre un brief, parce que bien souvent dans le monde de la communication, on est obligé de rédiger derrière le client un brief créatif parce que les personnes ne savent pas s'exprimer. Et c'est en quoi je trouve que finalement le brief en termes de sujet de sujet conversationnel pendant tout le mois de juillet, je pense que c'est excellent parce que finalement en fait vous allez réellement comprendre comment ça se passe de l'autre côté du miroir quand on est en communication et que finalement il y a un client qui arrive, qui ouvre la porte et qui fait je veux un logo. Super, mais on ne sait pas de quoi il s'agit en fait finalement. Voilà, parce que je peux te faire un logo avec une banane, une pomme, etc., mais finalement je suis complètement dans le champ. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Vous avez un jour donné un brief à une agence ou donné un brief à un professionnel et ça a été complètement raté. Posez-vous la question, est-ce que moi, j'ai vraiment émis tous les points qu'il fallait pour que la personne puisse réussir? Si vous avez un commentaire à émettre, dites-le, vous n'hésitez pas. Voilà, ou une expérience, moi je kiffe, j'aime vraiment ça. Je dis beaucoup je kiffe. C'est depuis que je suis revenue dans le sud de la France, c'est une catastrophe. Voilà, se rendre compte finalement que
on est un peu nul à écrire des briefs. Sachez que moi, je suis... Non, ce fut un flop, Leslie. Dis-nous en plus, parce que... Donc, Leslie, ma meilleure amie, ce qu'il faut savoir, c'est que avant de se... Alors, nous ne sommes pas rencontrés quand elle était ma cliente. Nous sommes rencontrés quelques semaines avant. Et après ça, Leslie est devenue ma cliente parce que dans l'agence de communication où j'étais, elle était cliente de l'agence, mais après je suis devenue en fait finalement membre de l'équipe de cette agence de communication. Donc en fait, on sait exactement comment on fonctionne parce que des années et des années de collaboration et on sait exactement donc qu'est-ce que c'est bien exprimer finalement ses souhaits. Je vous avoue que ça va beaucoup plus vite quand vous connaissez la personne et que vous voulez y mettre les points parce que là, et sa manière de travailler, etc. est aussi un élément important du brief. Donc savoir si la personne finalement ne répond jamais à ses emails ou répond tout le temps à ses emails, ne fait jamais ses to-do, fait tout le temps ses to-do à l'heure. Autant vous dire que Leslie, c'était la cliente parfaite. Elle répondait tout le temps à ses emails, elle était tout le temps joignable et en plus elle faisait tous les to-do qu'on lui demandait, donc les questions, etc. Donc résultat, on arrivait bien à travailler. Mais après, d'autres problématiques se sont ajoutées, bien évidemment. Donc voilà, dans le monde de l'agence, vous avez plusieurs clients, donc forcément plusieurs briefs, etc. Et là, je me suis dit, ok, quand j'étais donc en agence chez Télégraphe, donc c'est une agence qui n'existe plus maintenant, donc c'est pour ça que je me permets de la citer. Cette agence-là était une agence web. Et en fait, moi-même, à l'intérieur donc de cette agence, et c'est vraiment là le point où j'ai compris qu'un brief était très important, c'est-à-dire que comme nous faisions des sites internet, nous avions des briefs créatifs à émettre à nos designers. Un jour, j'arrive avec un papier, mais genre un papier un peu comme ça, à mon designer, et je lui dis, voilà, regarde, genre... Je lui ai carrément dessiné, genre, j'aimerais bien que tu fasses, alors tu vois un site internet avec un carré, et là on va mettre les différentes catégories, etc. Il m'a dit, Charlotte, tu retournes à ta place, s'il te plaît, et tu me fais un vrai brief. Histoire vraie, une petite claque, le petit, ok d'accord, mais finalement, en fait, comment dire, il faut bien ça pour pouvoir se remettre à la place de la personne en disant « Charlotte, tu es allée voir un designer, un mec qui est créatif. » Donc c'était un mec. Et tu lui demandes finalement de faire exactement ce que toi tu as pensé, mais lui c'est son boulot d'être créatif. Donc il faut que tu lui fasses un brief. Ok. Et le brief, donc il faut le nom d'entreprise, qu'est-ce que l'entreprise, c'est quoi ses services, c'est qui ses clients, les inspirations, les différentes catégories, qu'est-ce que veut raconter le site internet, est-ce qu'il va y avoir un blog ou non, les photographies, est-ce qu'on les veut grandes ou petites, quel est le but du site internet, est-ce que finalement il va y avoir un e-commerce qui va s'ajouter d'ici les prochains mois, etc., etc. Tous ces éléments-là, en tout cas dans le cadre d'un brief créatif à un designer, sont essentiels quand vous voulez mettre en place un site web. Ça me paraît logique. Quand vous arrivez avec une petite feuille dégueulasse, c'est sûr que ça ne va pas fonctionner. Voilà. Donc, il y a aussi des éléments qui sont essentiels, comme le timing. En combien de temps ça doit être fait? Les allers-retours. Combien le client a droit d'aller-retour? Mais aussi le budget. Et oui, parce que quand on crée un site internet, il y a après le budget programmation. Tous ces éléments-là, dans le brief, c'est à mettre en place. Donc, c'est-à-dire que là, je vous parle d'un brief créatif pour un designer, mais il y a la même chose à faire pour un brief en communication interne. J'ai noté, hein, parce que en ce moment, c'est « je pars en vacances ». Donc, en communication interne, je ne sais pas, moi, vous avez la remise des médailles ça fait 10 ans qu'il est dans l'entreprise, 20 ans qu'il est dans l'entreprise, etc. Ben, il faut bien organiser tout ça. Ben, si vous n'avez pas de brief de départ, voilà, ça va se passer à cette date, il va y avoir tant de personnes, les invitations, enfin, il y a en même temps un timing, donc un planning, un rétro-planning, pardon, à mettre en place. Tous ces éléments-là, ça doit être la feuille de route. C'est-à-dire que le brief, c'est la feuille de route. C'est-à-dire que c'est votre dossier. Tout ce dossier-là peut être remis à n'importe quelle personne dans l'entreprise. Coucou Christine, j'espère que tu vas bien. C'est une ancienne collègue de chez Triomphe.
Donc votre brief doit être peut être remis à n'importe quelle personne de votre entreprise. La personne comprend tout de A à Z et sait qu'est-ce qu'elle a à faire. Vous ne remettez pas bien sûr les mêmes tâches aux mêmes personnes, mais au moins l'idée essentielle est là. Un brief sur papier est essentiel parce qu'il y a des personnes à la réunion du brief qui ne vont pas peut-être comprendre les mêmes choses que vous. Donc c'est pour ça qu'il faut les remettre sur papier. C'est pour ça que vous devez vous creuser la tête pour savoir, ok, est-ce qu'il faut que je mette tout, etc. Donc il y a une règle qui est simple et qu'on m'a émise à mes tout débuts en communication. Tu fais comme si la personne avait 3-4 ans. Donc tu mets tout. C'est pas la dénigrer, c'est faire en sorte qu'elle travaille à minuit ou elle travaille à 9h du matin, elle a 2 heures de sommeil ou 10 heures. Elle a tous les éléments, elle a juste à lire, c'est tout. Elle n'a pas à réfléchir. Parce que si la personne commence à dire « Ah, il n'y a pas ça dans le brief », ça veut dire que finalement, je pense que si ou je pense que ça. Si la personne commence à penser elle-même aux choses, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Ça veut dire que la personne va supposer des choses et là, vous les perdez tous. Voilà. Donc, les briefs sont essentiels. Donc, en communication interne, communication externe, je vous ai mis communication produit, relations médias, événementielles, les exemples. Vous faites un énorme événement. Relations médias, vous avez une campagne de communication à faire avec des influenceurs. Ça a été mon... quand j'étais chez Triomphe, j'arrêtais pas de faire ça, c'est-à-dire que dans toutes les campagnes événements, n'importe quoi, dans toutes les campagnes influenceurs, il fallait absolument, avant que la personne puisse dire oui ou non, si elle veut participer, il fallait que je fasse un brief. Donc, c'est-à-dire, voilà, la campagne va se passer de telle date à telle date, le photoshoot va avoir lieu à cette date-là, il va falloir remettre les éléments à cette date-là, ces dates-là, on veut ce type de photo, l'inspiration générale, c'est ça, etc. Si vous ne mettez pas ça, mais vous allez... C'est comme si vous disiez, ah oui, est-ce que tu serais dispo pour une collaboration ? Mais la personne va vous dire, mais attends, t'es gentil, mais je n'ai pas plus d'informations. C'est pour ça qu'il faut mieux briefer les personnes en mettant tous les éléments dès le début, comme ça ils connaissent les tenants et les aboutissants, plutôt que de rien mettre et finalement les perdre, ou avoir un oui, mais finalement qui n'est pas significatif, ou avoir un non, mais finalement qui n'est pas significatif. On répète, brief à 100%, résultat à 100%. Voilà. Et donc... J'ai eu l'occasion de donner des briefs autant en agence, autant donc, comme je vous disais, à l'interne de l'agence, autant quand j'étais chez l'annonceur. Donc, l'élément numéro 2, c'est finalement quand on donne un brief. Donc, c'est-à-dire quand on est soi-même le client. C'est-à-dire quand on prend un brief, quand on donne un brief. Quand on prend un brief en tant qu'agence de communication et quand on donne un brief en tant qu'annonceur. Et c'est pour ça qu'il est aussi important de mettre... Et si vous ne savez pas encore, il est temps de le faire. C'est-à-dire que quelles sont les valeurs de l'entreprise, quel est finalement le message à faire passer, qui sont les clients idéaux. Donc, ça faisait partie, en tout cas, d'un des éléments que je vous proposais en termes de sujet, et on verra forcément. En communication, ça s'appelle des personas. En marketing, ça s'appelle des clients idéaux. Ce sont en fait les personnes qui vont vous faire vivre votre entreprise. Donc c'est les personnes que nous voulons toucher en numéro 1 habituellement. Donc, ou si l'événement est destiné en interne, c'est pas le client idéal de l'entreprise, mais finalement c'est le persona qui est touché par l'action de communication. Donc voilà. Et sachez qu'il y a un élément qui est extrêmement drôle. Quand j'ai commencé à donner des cours de communication, donc c'était en septembre 2014, quand je suis revenue de Montréal, et bien en fait, comme j'étais professeur de communication événementielle, pour pouvoir faire donc le partiel, j'avais un brief à rédiger. Et là, je me suis dit, quels sont les éléments à mettre, etc. J'étais toujours en train de penser parce que je trouvais que j'avais toujours pas encore bien la finalité de ces éléments-là. Et en fait, la meilleure solution qui soit, c'est vraiment se mettre à la place de la personne ne connaît rien sur l'entreprise. Je lui donne tous les éléments qu'il faut. Et ça avance bien mieux. Donc, si vous voulez vraiment avoir plus d'informations, comme je vous l'ai dit, la newsletter, l'inscription en bas, en haut, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. C'est ça. Donc, en tant que professeur, j'en ai donné des briefs. Oh là, j'en ai imaginé des briefs. C'est surtout ça, en fait. J'en ai imaginé. Cette année, en fait, le top de mon brief, et je pense que mes élèves, ils n'en pouvaient plus. En fait, comme
cette année, je ne sais pas pourquoi, j'avais décidé de donner que des briefs fictifs. Peut-être que l'an prochain, ça va changer. Je trouve que c'est bien mieux, en fait, finalement, d'avoir des briefs réels. En tant que professeur de communication, en fait, j'ai imaginé le brief, mais mon brief numéro 1, donc étant les 10 ans de l'aquarium Odysseum. Si Odysseum passe par là, sachez que j'ai de multiples... comment dire, multiples stratégies en communication événementielle, relais influence, médias sociaux, relations publiques, communication digitale, pour vous, hein, parce que là, pour vos 10 ans, ça y va. Voilà, donc c'est ça, c'est vraiment imaginer, en tant qu'élève, ils sont obligés d'imaginer des choses fictives ou non pour apprendre. C'est ce que j'ai fait moi aussi quand j'étais à l'école de communication il y a 10 ans. Voilà, et aussi la plus grande leçon que j'ai eue par rapport au brief, c'est en tant que manager. Je me suis rendu compte que la plupart du temps, je donc sous-entendais que les personnes avaient étaient toutes sur un pied d'égalité par rapport aux informations du client ou de l'agence dans laquelle je travaillais ou de l'entreprise dans laquelle je travaillais. Mais en fait, c'est faux. Il faut vraiment se dire que quand on brief même ses équipes, il faut reprendre les bases. Ok, là, nous en sommes ici dans la stratégie globale. Nous voulons atteindre ce point-là. N'oublions pas que les valeurs de l'entreprise, c'est ça. Le client idéal, c'est ça, etc., etc. Donc voilà. Je vous ai pris un autre exemple. Alors, sachez que l'an dernier, quand j'ai commencé à faire les prémices de mon entreprise, j'ai commencé en fait par le slogan. Par le nom, après par le slogan et après par le logo. Et tout simplement, j'ai fait un papier, ceci. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pages le premier document. Après une page un autre document. Et après j'avais 8 pages de persona. Donc explication. Donc j'ai contacté une agence de communication qui s'appelle Hashtag. D'ailleurs je vais vous le mettre directement dans les agences de communication. Donc Hashtag est l'agence de communication avec qui je fais affaire pour tout ce qui est design. Vous pouvez contacter Nicolas de ma part. Un gars bien, voilà, qui était stagiaire d'ailleurs dans l'agence où j'étais à Montréal et maintenant qui a sa propre agence de communication et de design qui est basée à Reims et à Paris. Voilà, donc Nicolas, quand je lui ai dit voilà, j'ai un logo à faire, un site web, un blog, un e-commerce, je lui ai tout de suite mis toutes les informations dans un brief. Pourquoi? Parce que j'avais pas envie de lui faire perdre de temps. J'avais pas envie de perdre de temps. Et je peux vous dire que ce brief-là, je pense que je l'ai envoyé à au moins une quinzaine de personnes depuis que je l'ai créé. C'est-à-dire que les gens ne savent pas faire de brief, donc résultat, ils vont là où les personnes savent faire un brief. Moi, je sais faire un brief maintenant, donc voilà. Et j'ai mis tout. Donc par exemple, par rapport à un site web, j'ai mis le responsable du projet, les adresses web que vont avoir le site web, les dates de lancement souhaitées, la définition de mon entreprise, pourquoi Happy Hair Girl. On met tout, parce que les gens, ils doivent s'imprégner de ça. Les définitions des services et de mes clientes idéales, le blog, donc ça peut être autant les éléments graphiques que je souhaite voir apparaître, le type de billets, donc les billets de blog qui vont être publiés, les différentes catégories, est-ce qu'il va y avoir des publicités ou non, quel type de widget, donc pour ceux qui connaissent le monde du web, les widgets, c'est tout ce qu'il y a à droite des sites internet, donc ça peut être la barre de recherche, ça peut être donc l'outil qui permet de voir les photos Instagram, etc. Langue. Oui, parce que comme j'ai vécu au Canada, est-ce que c'était juste en anglais ou c'était en français? Voilà. Ou en français. Enfin, voilà. Au Canada, on est obligé d'avoir au Québec, on est obligé d'avoir les sites en français, mais aussi en anglais parce que si on veut toucher à la population anglophone, ben voilà. Mais moi, comme c'est un site en France, ben, c'est en français de France. L'accessibilité du site, les publicités, les photos sur le site, ce que je souhaite, à disposition pour le site, donc c'est-à-dire quels sont les éléments aujourd'hui que je peux mettre à disposition pour le site. Par exemple, moi j'ai fait un photoshoot avec mon amie Émilie Giotti, donc j'avais des photos disponibles, comme j'ai indiqué, les tableaux d'inspiration pour découvrir l'univers de mes 3 clientes idéales et le tableau Pinterest d'inspiration pour l'univers de Happy Hair Girl. Ça c'était pour la création de mon logo. Je peux vous assurer que vraiment ça a facilité les choses. En une semaine mon logo était fait.
Donc voilà. Et en plus, avec tous les éléments que j'ai donnés, mais ils ont été d'une rapidité et efficacité incroyable. Les réseaux sociaux, les catégories, sous-catégories du site internet, les inspirations pour l'identité graphique et le site web. Donc les inspirations, c'est je mets les liens et je dis qu'est-ce que j'aime. Voilà, tout ça c'est hyper important. C'est-à-dire que si vous commencez à mettre n'importe quoi, tout et n'importe quoi, ben, le brief finalement ça va faire peut-être qu'une page de réelle information. Actuellement, en fait, dans le monde de la communication, un brief peut être donné entre 1 heure et 1 heure et demie pour un gros brief. Pour un gros brief représentant, je sais pas moi, un budget entre 100 000 et 200 000. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose, l'élément principal quand on reçoit un brief et qu'on oublie souvent, comme je vous disais, c'est le timing. Alors, Léa Gast, elle dit « Est-ce que tu pourrais nous mettre à disposition ton brief d'entreprise pour nous donner un exemple concret ?» Inscris-toi à la newsletter, t'inquiète pas, je vais vous donner tout. Je peux pas vous donner aux personnes que je ne connais pas personnellement le brief de mon entreprise, c'est normal, mais par contre, il y aura un exemple, c'est-à-dire que je vais faire un faux brief. Il n'y a pas de souci Léa. Inscrivez-vous à ma newsletter, le lien en haut, en bas, je ne sais plus. Voilà, bah super. Si c'est fait, c'est génial. Voilà, donc chaque semaine, on voit des éléments au fur et à mesure. Donc vous inquiétez pas. Et attention, hein, ce n'est pas une formation complète ou une consultation complète. Ce n'est pas une consultation privée. C'est complètement gratuit. Mais si vous voulez vraiment une consultation complète, vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Voilà. Et comme je disais, c'est important en tout cas d'émettre ce que nous aimons ou pas. Non, c'est pas ça que j'étais en train de dire. J'étais en train de dire n'importe quoi, Charlotte. J'étais en train de dire donc les éléments les plus importants. Le timing, le budget. Si vous mettez à l'intérieur de votre brief un budget, je sais pas moi, de 5 000 € et que la personne vient avec, voilà, voici ma recommandation, etc. Et elle arrive avec un budget de 10 000. Ben, vous ne pouvez pas vous permettre de payer 10 000. Et bien c'est la grosse, c'est la grosse problématique de la moitié des entreprises dans le monde de la communication. Bien souvent, en fait, les gens oublient de budgéter, et là ça fait partie d'une autre problématique, de budgéter tout ce qui est administratif et de budgéter à l'intérieur de la recommandation. Les temps, moi je compte 30%, c'est 30% du temps où finalement le client a besoin de plus de vous, vous avez mis plus de temps à faire un élément, etc. Donc tout ça, c'est à mettre à l'intérieur. Donc quand vous recevez vous un brief ou quand vous émettez un brief, voilà, il y a une petite marge d'erreur, il faut la calculer. Donc moi, ce que je vous propose maintenant, c'est vraiment de comprendre une chose. Un brief bien donné, donc un brief donné à 100% donne des résultats à 100%. Je crois que c'est la phrase du jour. Mais je pense que je l'ai déjà mise en plus en visuel sur mon mur Facebook, de ma page Facebook. Donc en fait vraiment c'est faire en sorte que votre relation client ou votre relation collaborateur soit vraiment agréable. Franchement, se prendre la tête avec un collaborateur ou avec un client, mais il n'y a rien de pire parce que finalement il change de brief toutes les 2 minutes, mais alors ça c'est affreux. C'est pour ça qu'il est très important, en tout cas, quand une personne ne vous donne pas de brief clair, net et précis à l'écrit, de le faire avec lui, de prendre du temps, de le faire avec lui une fois que vous avez signé votre contrat. Sinon, vous allez perdre, vous, un temps fou et il ne va jamais vous payer en disant « Maintenant, vous n'avez pas fait finalement ce que je voulais moi. » Mais vous n'avez jamais dit ce que vous voulez vous. Voilà. Ça, c'est des éléments aussi qu'on va voir en newsletter. La relation client. Et donc, une relation client va vous permettre, vous, de vivre votre vie professionnelle d'une manière positive et donc faire en sorte que votre entreprise grandisse. C'est l'essentiel. Savoir calmer ses clients, etc. Je pense que j'ai envie de faire un énorme clin d'œil à ma meilleure amie tout à l'heure en disant « Ah, la relation client !» Voilà, et c'est pourquoi. Voilà, et savoir le dire de manière
Je suis en train de me marrer toute seule, tout va bien. Donc, faire en sorte de comprendre, en tout cas, de faire comprendre le message d'une manière agréable pour la personne qui est en face. Des fois, on dit des trucs, hein, enfin, franchement, on dit des billets. Voilà, donc, je vous invite à vous inscrire à la newsletter. Oui. On se fait des petites réflexions privées avec ma meilleure amie, mais vous avez forcément des amis avec qui vous dites oh, mais qu'est-ce que j'ai dit? Mais je l'ai dit tellement de manière, mais vraiment n'importe quoi. Ou je ne sais absolument pas comment faire comprendre, enfin, oui, comment faire comprendre à la personne qui est en face de moi que ce qu'elle me demande, je ne comprends pas. Voilà. Parce que les personnes qui ne savent pas s'exprimer, mais alors c'est royal, hein. De toute façon, à chaque fois que je dis que je suis professeur de communication ou consultant de communication, tout le monde me dit oh, la communication maintenant, personne ne sait communiquer. Voilà, donc il est temps qu'on passe aux choses sérieuses, les gars. Donc, vous vous inscrivez à la newsletter, vous recevez une newsletter par semaine. Ouais, vous apprenez des choses. Et après, à la fin du mois de juillet, vous allez être au top pour faire des briefs. Et ouais. Et après, on passera au prochain sujet. Voilà, donc le prochain live sera à la fin du mois de juillet. Ça se trouve, on fera en direct de la piscine de mon papa. Je sais pas, nouveau décor, peut-être, je ne sais pas. Je ne serai pas déguisée, ça je vous l'assure. Et sinon, n'oubliez pas, pour les personnes qui sont en Mayday total, qui sont sur le point vraiment de faire un accident spatio-intergalactique, ne vous laissez pas comme ça, hein. C'est-à-dire que vous pouvez m'envoyer un mail. Il y a mon mail juste en haut. Je peux vous prendre en consultation si vous avez vraiment besoin de mettre en place des choses pour vos briefs. Je sais que c'était un petit peu, comment dire, pas trop concret, parce que c'est vrai que le brief n'est pas trop concret, mais vraiment par rapport à la newsletter, vous allez pouvoir comprendre réellement qu'est-ce que c'est un brief. Je sais qu'il y a des personnes aussi qu'une fois qu'elles reçoivent les newsletters, elles ne mettent rien en place. Au top chat, on peut réécouter, j'ai eu un call au milieu. Mais pas de souci, c'est-à-dire que, c'est mon amie Audrey, ma chère Audrita, une fois que j'ai fini la vidéo, une fois que j'ai fini de parler pour parler, eh ben, tu peux revoir ce magnifique live au milieu de la cuisine de ma petite sœur, parce que quand je vais arrêter la vidéo, ben, la vidéo tout simplement, elle se met en disponibilité. Donc après, je vais l'épingler en haut de ma page Facebook, comme ça au moins, ce sera plus facile. Tout de suite, les personnes vont tomber dessus. Donc Audrita, ma chérie, inscris-toi à la newsletter. Voilà. En plus, Audrey donc, est une amie que j'ai rencontrée par Twitter. On pourra parler aussi du sujet des rencontres, des rencontres intergalactiques, spatio-temporelles sur les réseaux sociaux. Voilà. Bon, je vous souhaite un très bel été à tous. Moi, je m'en vais dans le Lot, comme je vous ai dit, chez ma maman. Il n'y a pas Internet. Je ne sais pas comment elle fait, elle, mais bon, voilà. En tout cas, il y a des poules, il y a un potager, il va y avoir mon neveu chéri, il va y avoir ma petite soeur chérie. On va y aller et après, ça, un petit week-end pour célébrer mes 31 ans. Après ça, je retourne chez moi bosser. Parce qu'il ne faut pas déconner. Et après ça, j'embarque donc, pour vous prévenir, j'embarque donc chez mon papa à partir de mon anniversaire, c'est-à-dire le 29 juillet. Vous pouvez m'envoyer un petit message, ça me fera plaisir. J'adore les lettres aussi. Donc de toute façon, à la fin de ma newsletter, il y a ma boîte postale. Vous pouvez m'envoyer une lettre, ça me fera plaisir. Et après ça, après papa, ben du 10 au 21 août, eh ben je suis à Paris les gars. Et ouais, à la capitale. Et en fait, je vite le live dans un mois dans la pistoche. Oui Agathe, c'est ma petite sœur. Je vous promets, je ne ferai pas de live en maillot de bain parce que quand même, il ne faut pas abuser. Mais en tout cas, on sera bien entouré. Il y aura beaucoup de cigales, ça je vous le promets. Chez mon papa, il y a beaucoup de cigales. Je ferai le live avec l'accent du Sud. Donc après ça, je suis à Paris. Je vais voir ma meilleure amie. En fait, ah oui, non mais le live, ce sera le live spécial Côte-Côte. Oui, parce qu'il n'y a plus Picotti, Picota, les premières poules de ma maman, parce que elles sont feu, c'est-à-dire elles sont plus là, parce que il y a un petit renard qui les a mangées. Donc résultat, oui, le monde animal est cruel. La faune et la flore, bonjour. Donc résultat, on fera un live spécial poule, Leslie, il n'y a pas de souci. Par contre, attention, on veut le prochain live avec l'accent du Sud. Alexia est une élève.
Oui, parce qu'en dehors de l'ISCOM, j'ai une vie et en dehors de l'ISCOM, ben, je peux être drôle. Hein. Pas de souci, Alexia. On fera avec l'accent. Et pas de Ricard, mais je peux faire un Pacifique. Un Pacifique, c'est sans alcool. Pas de souci. Donc voilà. Et ce que je voulais dire, donc du 10 au 21 août, je serai à Paris. Donc je suis disponible pour des consultations, sauf pour certaines dates, bien sûr. Dont le 19 août, donc avec ma meilleure amie Leslie Passerino-Pitre, qui a une page Facebook qui s'appelle Leslie Passerino, nous mettons en place une conférence. D'ailleurs, les billets vont finir au niveau des ventes dans moins de 24 heures, je crois. On met en place une conférence pour les femmes chrétiennes. Donc ceci est un message pour les femmes chrétiennes. Si tu as envie de bouger et de connaître ton identité, tu n'hésites pas à venir nous voir donc le 19 août. Je vais mettre le lien juste après dans les commentaires pour celles qui veulent s'inscrire. C'est pour que c'est uniquement pour les femmes. Je vous souhaite vraiment, pas le 17, le 19. J'ai dit le 19, j'ai dit le 17. Bon, voilà. C'est le 19 août, les gars. Le 19 août, un samedi. Voilà, de 9h30 à 19h. Ah ben, on va pas y aller de main morte. Hein. Je peux vous dire qu'elle vous met carpette, ma meilleure amie. Elle vous remet droit sur les rails. Hein. Voilà, comme vous le savez tous, j'ai fait mon programme pour mettre en place mon entreprise avec ma meilleure amie. Elle a un programme excellent pour les entrepreneurs. Non, le 17, tu es avec moi et la tribu. C'est vrai, c'est vrai. Le 17, on part visiter Paris. Ce live part en cacahuète, tout va bien. Voilà, il manquerait plus que mon chat qui arrive pour faire sa glycémie parce que dans 5 minutes, on refait une courbe de glycémie. Ouais. Donc voilà, je vous laisse. On a droit de rire et d'être professionnel en même temps. N'oubliez pas, gardez le sourire, soyez positif. Il y a toujours des solutions, quoi qu'il arrive, parce que les problématiques ne viennent pas sans solution. Donc, restez positif et surtout, passez un excellent été. Reposez-vous, ressourcez-vous. Apprenez à connaître qui vous êtes et en tant qu'entrepreneur, remettez les choses sur les rails. L'été est propice à ça. Pour les personnes qui sont des commerçants et qui n'en peuvent plus parce que c'est le début des soldes, je vous souhaite bonne chance. Pour tous les Monoprix de France, je vous souhaite bonne chance parce qu'on risque de venir vous voir avec ma petite sœur. Nous sommes fans de Monoprix. Voilà.